Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. J'espère que vous avez bien profité des vacances de l'été parce que maintenant c'est la rentrée, c'est pas toujours le meilleur moment de l'année. Mais pour nous, fans de basket et de NBA, c'est quand même, ça annonce quand même de bonnes choses parce que mine de rien, eh ben, on est en septembre. La reprise des training camps, ça va être dans à peu près un mois, voilà, ou la fin du mois. Donc ça va commencer petit à petit à devenir de plus en plus sérieux. Bon, on voit quand même déjà depuis quelques semaines maintenant, par exemple sur le site des Bulls ou sur Twitter, des photos de pas mal de Bulls qui s'entraînent ensemble à l'Advocate Center, donc c'est pas mal. Il y a du Mark Cannon, il y a du Luke Cornett, Arcidiacono, Hutchison, Mokoka, etc. Ils sont à peu près 8-9 à s'entraîner ensemble depuis un petit moment déjà. Pas de Zach Lavine qui s'entraîne de son côté, mais bon, ça c'est pas spécialement un problème. Pas de Tadeusz Young non plus, qui lui a fait une partie de l'été avec Team USA, même si au final il n'a pas intégré l'effectif qui joue la Coupe du Monde. Au contraire de deux autres joueurs, donc deux représentants des Bulls pour cette Coupe du Monde, Cristiano Felicio avec le Brésil et Thomas Satoransky avec la République tchèque. Les deux ont joué hier leur match d'ouverture. Bon, le Brésil a battu la Nouvelle-Zélande, Felicio était remplaçant, il a pris 13 rebonds. Alors j'ai pas vu le match donc je vais pas spécialement en parler. Par contre, j'ai regardé le match République tchèque-USA. Bon, alors c'est sûr que c'était pas la plus facile des entrées en matière pour les Tchèques. Une défaite d'à peu près 20 points, je sais plus le score exact, mais enfin à peu près 20 points. Et donc j'ai évidemment observé Thomas Satoransky de manière plus particulière. Et j'étais assez choqué quand même par la défense. Alors, offensivement, il a fait de très bonnes choses. Euh, de bonnes attaques du cercle, notamment avec une bonne finition main gauche. Plusieurs fois, il a provoqué le contact, il a fini main gauche près du cercle avec la faute, il a mis ses lancers, etc. Quelques bonnes passes aussi. Mais alors, défensivement, ça m'a choqué parce que il est à 3 mètres de son gars, quoi. Alors, on en a discuté sur Twitter avec deux trois. On s'est dit peut-être c'est une zone et des consignes de l'entraîneur tchèque, mais enfin c'est du suicide quoi, de laisser les meneurs et les arrières adverses, surtout quand c'est les USA, tu les laisses pas comme ça tout seul à 3 points, à 3 mètres quoi. Enfin, j'ai un peu du mal à m'imaginer ça comme une consigne, d'autant que Satoransky, il était à 3 mètres de son gars, les bras comme ça, il disait aux autres va là, et lui il bougeait pas. Et t'avais Kemba Walker, 3 mètres devant lui, tout seul, avec ou sans le ballon. Alors, s'il est à l'intérieur pour essayer de, je sais pas, de faire une prise à deux sur un autre gars pour aller aider, essayer de dévier un ballon, mais même pas, parce qu'il est juste comme ça, tu vois, il essaye pas de lever les bras gêné quand il y a une passe ou quoi. Il était comme ça, va là-bas, va là-bas. Et lui, il a pas bougé. Mais tout le match. Et il y en a un autre, c'est le numéro 7, alors je pourrais pas dire son nom, donc je me suis, peut-être c'était prévu de la part des coachs de dire bon bah laisser et surtout essayer d'empêcher s'il pénètre, mais enfin je trouve ça quand même assez bizarre. Franchement ça m'a choqué sur ce match. Ça saute aux yeux quoi. Satoransky, pas que lui, mais principalement lui quand même. Il est là, il est à 3 mètres et il fait rien quoi. S'il avait des poches, il avait les mains dans les poches quoi. C'était un truc de dingue. Donc pourtant, enfin je sais pas, Satoransky il n'est pas réputé pour être une passoire défensive. Même sans être un excellent défenseur et un joueur référencé de ce côté-là du parquet, je sais pas, j'ai jamais entendu, ou j'ai même jamais vu, quand les rares fois où j'ai vu les Wizards, je l'ai jamais vu à la rue défensivement. Quoi. Donc, à voir. Je vais pas faire d'a priori ou quoi, tu vois, tout de suite faire des conclusions hâtives sur un match, surtout face à Team USA, parce que c'est quand même pas simple. Donc je vais essayer de regarder les autres matchs de la République tchèque, voir si c'est pareil, ou si c'était une tactique face aux USA et qui s'adapte défensivement face aux autres équipes. Mais là, c'est vrai que c'était assez choquant. Quoi. Donc bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, parce que c'est peut-être rien, on verra avec les autres matchs, mais bref, on va passer sur ça. Dans les autres news, bah, du coup, vu que la saison s'approche, pas mal de mises à jour sur le site. Donc déjà, j'ai changé le nom du site. Bon, je vous le mettrai en lien, vous verrez ça. Euh, et puis bah voilà, pas mal de mises à jour au niveau bah, voilà, de l'effectif, tous les joueurs avec toutes leurs fiches, les contrats en cours, ce qu'il leur reste comme contrat en termes de durée, de monnaie, les records en carrière, en saison régulière et en playoff de chaque joueur, bref,
Tout a été mis à jour, donc vous pouvez aller voir ça sur le site. Le calendrier également, le calendrier de la saison, parce qu'il faut quand même en parler, il est sorti courant août. J'avais pas fait de vidéo exprès pour ça, parce que bon, ça aurait été un peu... Mais il y a quand même des choses à dire sur ce calendrier, et donc j'ai quand même relevé deux trois passages plutôt intéressants. Déjà, 5 matchs en octobre, et les 5 matchs, ils sont quand même prenables, quoi. Quand tu regardes, tu te dis, voilà, il y a moyen de débuter la saison correctement, même s'il y en a 4 sur les 5 à l'extérieur. C'est quand même contre des équipes, a priori, tu te dis, si tu luttes pour une qualification en playoff, ces équipes-là, bah, tu dois les battre, quoi. Tu démarres à Charlotte, qui a perdu Kemba Walker, donc tu te dis, bon, il y a peut-être moyen d'aller chercher un truc là-bas. Le deuxième match, c'est à Memphis. Bon, même s'ils ont Jamoran, etc., c'est pas non plus, voilà, tu t'attends pas à ce qu'ils défoncent tout le monde cette année, Memphis. Ensuite, tu reçois Toronto, qui a perdu Kawhi Leonard. Donc, il faudra voir ce que les champions en titre sont capables de faire sans lui, comment ils vont réussir à s'adapter. Et puis ensuite, deux autres déplacements, je les ai plus en tête. New York, je crois, et Cleveland. Euh, je vais les trouver. Oui, New York et Cleveland. New York et Cleveland. Donc, déplacement à Charlotte, Memphis, New York et Cleveland, réception de Toronto. Donc, pour octobre, début relativement coolos. Par contre, au mois de novembre, ça va tout de suite être beaucoup plus costaud. Notamment à la maison, tu as l'avenue des Lakers, tu as l'avenue de Houston, tu as l'avenue de Portland, de Milwaukee. Ensuite, tu vas à Portland et à Golden State pour finir le mois. Donc déjà là, ça va être tout de suite un peu plus compliqué. Euh, un autre passage intéressant, c'est juste après le All-Star Game où tu as 4 matchs à domicile, sachant que le All-Star Game est à Chicago. Si on a des joueurs qui y vont, bon, ils seront sur place, ils n'auront pas besoin de trop voyager. Donc 4 matchs à domicile juste après ça. Par contre, la fin de saison, ça va être une horreur. Si on, est, si on essaye de lutter pour se qualifier en playoff, les 10-12 derniers matchs de la saison, ça va être une horreur. Parce qu'il y a un calendrier, mais juste démentiel. Déjà, tu as deux déplacements à San Antonio et Houston. Ensuite, tu reviens à la maison, tu affrontes, oh, je sais plus, Denver, Philadelphie. Après, tu as New York, bon. Et ensuite, tu as un road trip de 5 matchs à l'ouest, mais qui est juste affreux. Tu as Utah, tu as Denver, Phoenix, bon. Et un back-to-back Lakers-Clippers. Tu reviens à la maison pour affronter Brooklyn, bon, Orlando, et tu finis la saison à Boston. Là, les 10-12 derniers matchs, si t'es dans la lutte pour qualifier en playoff, accroche-toi. Parce que là, cette fin de saison, elle va s'annoncer quand même assez compliquée. Donc, le scénario idéal, moi je pense que si, au moment où on arrive sur cette période de à peu près à partir du 20 mars jusqu'à la fin de saison, si à ce moment-là, on est encore en lutte pour les playoffs, déjà je considérerais la saison comme réussie. Si on est genre 9ème à 2 victoires de moins que le 8ème et qu'on est à la lutte, quoi. Après, qu'on se qualifie pas, bon bah vu les matchs qui restera à ce moment-là, ce sera quand même, il faudra s'accrocher. Mais voilà, si on arrive à peu près au 20 mars et qu'on est encore à la lutte, moi je trouve que c'est déjà une très belle progression par rapport aux 2 dernières saisons. Et bon après, hein, ça se trouve, on va faire un super début, etc. Mais enfin bon, ça, on aura toute la saison pour en discuter au fur et à mesure. Mais voilà, je pense que si on est toujours à la lutte à ce moment-là de la saison, après, bon, vu le calendrier, si on y arrive, si on n'y arrive pas, bon, ça se fera en fonction à ce moment-là. Mais voilà, je pense que il y a quand même du moyen avant ça de bien se placer et ensuite bah voilà, gérer ces 10-12 derniers matchs et voir comment voir ce qu'on peut en tirer quoi. Surtout qu'il y en a pas mal à l'extérieur et bon voilà, il y a pratiquement que des grosses équipes sur la fin donc on verra bien à ce moment-là. Bref, vous voyez tout le calendrier sur le site hein, donc toutes les dates sont là. Donc pareil, faites un tour sur le site et puis ben on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Donc voilà, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Et puis, ben, prochaine vidéo, dans les prochaines semaines, on va reparler un petit peu. Je vais essayer de voir les matchs du Brésil et de la République tchèque pour qu'on puisse discuter un peu des perfs de Satoransky et de Felicio. Même si, bon, les horaires, ça m'arrange pas trop par rapport à mon taf. Mais bref, on va essayer de voir ça. Et puis, ben, voilà, de toute façon, maintenant, ça va commencer à graduellement devenir de plus en plus sérieux vu que ben,
on est en septembre et que voilà, la bonne nouvelle du mois de septembre, c'est que la saison est plus très loin maintenant. Donc voilà, on va pouvoir recommencer à faire des nuits blanches, ça va être sympa, ça va être fun. Bref, voilà, bonne rentrée à tout le monde et puis ben, à très bientôt sur Twitter et sur le site. Allez, go Bulls, à bientôt.